4 mois. Ça fait 4 mois que vous attendez cette vidéo. Parce que oui les amis, on se retrouve enfin pour la suite de mon infiltration au sein de la société secrète L'Ombre Silencieuse. Alors je sais, j'ai pris énormément de temps à sortir ce nouvel épisode, mais si ça a pris autant de temps, c'est parce que depuis, il s'en est passé beaucoup des choses. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est en collaboration avec Surfshark. Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui crypte votre connexion quand vous vous rendez sur internet. L'utiliser vous permet de surfer anonymement, sans prendre aucun risque, tout en protégeant vos données privées. Surfshark vous alerte d'ailleurs en temps réel si certaines de vos informations sensibles ont leaké sur internet, comme vos mails, vos mots de passe, etc. Ce VPN vous permet également de contourner les restrictions géographiques, en modifiant votre adresse IP, ce qui vous donnera accès à des contenus en ligne bloqués dans votre région. Modifier votre adresse IP vous permet également de payer certaines choses en ligne moins cher, en payant justement le prix du pays dans lequel vous êtes géolocalisé. Surfshark est très facile d'utilisation. Vous pouvez choisir en 2-3 clics seulement le pays dans lequel vous souhaitez être géolocalisé, et comme vous pouvez le voir, il y a d'ailleurs un très grand choix. Le VPN fonctionne sur un nombre illimité d'appareils en même temps, et tout ça avec un seul abonnement, ce qui est très rare pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, avec le code KINOUI ou à partir du lien que je vous mettrai dans la description, vous aurez 4 mois gratuits. Donc n'hésitez pas, foncez. Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'ai infiltré une société secrète du dark web appelée L'Ombre Silencieuse. Et j'étais carrément allé jusqu'à Vienne, en Autriche, pour assister à une assemblée des éveillés, en me faisant passer pour le membre 2021. Lors de ce rendez-vous secret, j'avais volé une enveloppe appartenant à un autre membre de la société. Sauf que sur le moment, j'avais l'impression de m'être complètement fait griller. Les membres qui m'avaient donc un peu repéré connaissaient maintenant mon visage. Par la suite, j'avais alors décortiqué à 100% la lettre présente dans l'enveloppe et j'avais trouvé l'URL d'un site web. Je m'étais alors rendu dessus, j'avais tapé un mot de passe que j'avais trouvé, et voilà. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté ici. Ouais, je sais, le suspense était plutôt présent. La dernière fois, je vous avais donc pas encore dit ce que j'avais vu sur le site après avoir tapé le mot de passe, et figurez-vous que sur le site, il n'y avait rien. Ouais, je suis très sérieux. En fait, quand j'ai tapé le mot de passe et que j'ai cliqué sur le bouton, je suis arrivé sur une nouvelle page web qui m'explique que j'ai pris trop de temps à me rendre sur le site. Il y a apparemment un délai de 48 heures maximum après l'assemblée des éveillés pour se rendre sur le site. Sauf que ça, moi, je le savais pas du tout. Ce qui fait que j'ai pris mon temps et je me suis rendu sur le site qu'une fois à Paris, après être rentré d'Autriche et tout. Donc c'était trop tard quoi. Et donc je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça, j'étais complètement dégoûté. Parce que ça voulait dire que j'avais galéré à trouver un numéro de membre, que j'avais pris le temps de déchiffrer l'invitation qu'on m'avait envoyée, que j'étais allé jusqu'en Autriche à une soirée privée avec des lunettes espions, etc. pour rien. Pour au final être arrivé trop tard sur le site quoi. Et donc à ce moment-là, 2 possibilités s'offraient à moi. La première, soit j'arrêtais mon infiltration ici, et donc on estimait que c'était déjà cool. J'étais parti en Autriche pour infiltrer la société secrète lors d'une assemblée des éveillés, etc. C'était déjà bien comme ça. Soit, deuxième possibilité, je repartais de zéro et j'essayais de rebondir sur une nouvelle histoire pour continuer mon infiltration. Et je pense que vous en doutez, si cet épisode a pris 4 mois pour sortir, c'est pas pour que je vous dise aujourd'hui que j'ai tout arrêté. Pour repartir de zéro, je me suis alors dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je repars vraiment de zéro? Et si oui, quel a été le premier élément qui m'a permis de rentrer dans cette société secrète? J'ai donc décidé de reprendre le numéro de L'Ombre Silencieuse, qui était au final la première porte d'entrée que j'avais pour infiltrer cette société secrète. Et c'est parti, je me suis dit qu'on allait le rappeler. C'est bon, j'ai retrouvé le numéro de L'Ombre Silencieuse, je l'ai donc avec moi sur mon téléphone. Et écoutez, on va appeler tout de suite. Je vous avoue que je suis un peu stressé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et je sais pas trop à quoi m'attendre. Ok, c'est parti, j'appelle normalement. Ça sonne, très bien, ça sonne. Je suis stressé alors que ça va être une voix robotique quoi. Il n'y a pas à stresser du tout. Il y a la musique, c'est vrai, mais oui, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a une musique. Ok, je suis prêt. Bonjour et bienvenue au portail de l'Ombre Silencieuse. Quel est votre numéro de membre? 2021. Numéro de membre inconnu. Quel est votre numéro de membre? Quoi? Attends, pourquoi le numéro de membre inconnu? Attends, c'est pas possible là. 2021. Numéro de membre inconnu. Quel est votre numéro de membre? Mais mec, pourquoi ça marche pas? Normalement, le numéro 2021, c'est celui que j'ai toujours utilisé, hein. Oh la galère, je m'attendais pas à ça, les gars. Pourquoi ça marche pas? C'est pas normal. J'espère pas que je me suis fait griller, hein. J'espère pas que je me suis fait griller, les amis, sinon là, ça va être chaud. Quel est votre numéro de membre? 2023. Numéro
de membre inconnu. Quel est votre numéro Oh de non, la membre? galère. 8090? Numéro de membre inconnu. Quel est votre numéro de membre? Bon bah écoutez les amis, j'ai perdu mon numéro de membre. Alors là c'est vraiment beaucoup plus chaud que ce que je pensais parce que sans numéro de membre je peux rien faire, hein. Je peux vraiment rien faire. Ok, bah écoutez je vais prendre un peu de temps, je vais prendre un peu de recul sur la situation, je vais réfléchir de mon côté et puis je vais voir s'il y a une solution, mais là pour l'instant en tout cas je l'ai pas je crois. Bon, vous l'aurez compris, c'est chaud. La situation là est très tendue parce que le numéro de membre que j'utilisais pour infiltrer la société secrète, puisque je me faisais passer pour le membre 2021, ne fonctionne plus. Alors je ne sais pas pourquoi il marche plus, peut-être que c'est dû à la dernière fois en Autriche quand je me suis fait griller par des membres, etc. J'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est un problème à prendre au sérieux. J'ai alors un peu réfléchi et j'ai eu une idée. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier épisode, on avait également trouvé une vidéo sur YouTube de l'ombre silencieuse datant d'il y a plus de 11 ans. Sauf qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que le nom complet de cette chaîne YouTube n'est pas juste Ombre silencieuse, mais plutôt Ombre silencieuse 8951. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que le 8951 pouvait potentiellement correspondre à un autre numéro de membre. Un numéro de membre d'une personne faisant partie de cette société secrète. Ça paraît logique. J'ai alors tout de suite tenté de rappeler le numéro de l'ombre silencieuse et de donner ça comme numéro de membre pour voir si ça pouvait fonctionner. Et je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Les amis, me revoilà, donc je suis toujours avec mon téléphone et vous l'aurez compris, on va rappeler l'ombre silencieuse pour tester le nouveau numéro de membre qu'on a obtenu. Ok, ça sonne, j'y crois. Cette fois-ci j'y crois, je pense que ça a marché. Ou en tout cas j'espère. Bonjour et bienvenue au portail de l'ombre silencieuse. Quel est votre numéro de membre? 2021. Numéro de membre inconnu. Ok, Quel est ça votre marche pas. numéro de membre? Je l'ai juste retenté au cas où pour voir si ça fonctionnait ou pas. Mais bon, apparemment le 2021 marche toujours pas. 8951. Bonjour membre Oui, ça marche. 8951. Ça marche. Bon retour parmi nous. Merci de nous fournir votre adresse email afin que nous puissions vous transmettre il y a une l'invitation autre. pour la prochaine assemblée des éveillés. Ok, il y a une autre assemblée des éveillés, comme l'autre fois. @live.fr. Votre adresse mail est-elle la suivante? @live.fr. Oui. L'invitation a été envoyée. À Yes. bientôt. Oh mec, incroyable. Ok. Oh, je suis refait. C'est exactement ce que je voulais. Attendez. Ok, on raccroche. Les amis, c'est parfait. C'est exactement le plan que je voulais. Je voulais vraiment que ça se déroule comme ça là. Bon, vous l'aurez compris, le membre 2021, il marche plus du tout. Je pense vraiment que le numéro de membre a été banni de la société secrète. Mais par contre, le 8951 fonctionne parfaitement. Et en plus de ça, là, ça se déroule trop bien parce qu'on a exactement le même scénario que la première fois quand on avait appelé l'ombre silencieuse, dans le sens où il y a bien une adresse mail à donner pour obtenir une invitation pour assister à une assemblée des éveillés. Donc il y a un rendez-vous secret organisé par l'ombre silencieuse. Mais du coup, ça veut dire, évidemment, que là, potentiellement, je vais devoir me redéplacer à un rendez-vous, donc je repars vraiment de zéro. Tout ce que j'ai fait à Vienne l'autre fois, on l'efface et on recommence vraiment quoi. Vous savez quoi? Je vais chercher mon ordi tout de suite et on va regarder ensemble si j'ai reçu l'invitation. J'espère qu'on va pas galérer à la déchiffrer parce que l'autre fois, c'était un peu compliqué quand même. Ok, j'ai l'ordi juste ici et on va tout de suite aller voir sur mes mails si j'ai reçu l'invitation comme prévu. Ok, j'ai une invite. C'est incroyable. C'est exactement comme l'autre fois, c'est parfait. Ça a bien fonctionné et elle ressemble à ça. Donc elle est vraiment différente. Ça prouve que c'est une autre invitation. On va pas retourner à Vienne. Donc là, ça va être une autre étape, une nouvelle aventure, quoi, tout simplement. Bref, on a devant nous une planète. On est apparemment dans l'espace. Ok, il y a pas mal d'informations. On a une date, 10 mai 2024. On a aussi ORY avec une flèche ALC. J'ai pas tout capté. Est-ce que le ORY, ce serait pas le truc de l'aéroport, là, Orly? Attendez, je me demande si l'aéroport d'Orly, son code, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, il y a un code, une abréviation, c'est pas ORY justement. Si, c'est ça. Donc l'aéroport d'Orly, c'est bien ORY. Et du coup, ALC, c'est forcément le code d'un autre aéroport. Bah écoutez, on va juste taper aéroport ALC. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Alicante Airport. C'est à Alicante. Alicante, c'est en Espagne? Ok. Donc attendez, donc là, techniquement, le rendez-vous serait en Espagne. L'assemblée des éveillés, la prochaine, donc celle du 10 mai, serait en Espagne, à Alicante. Bah écoutez les amis, waouh, attends, mais ça fait flipper là.
Mais qu'est-ce que je fais exactement? Où est-ce que je dois aller à Alicante? Alicante, c'est ici en Espagne, donc c'est vraiment dans le sud de l'Espagne. Perso, j'y suis jamais allé, mais ça peut être très stylé. Et du coup, le problème, c'est que qu'est-ce que je dois faire une fois là-bas? J'ai compris, j'ai une date, j'ai une ville, mais j'ai pas tout le reste. En bas, il y a quand même écrit nom de point. Donc je suppose que c'est un nom de famille. En dessous, il y a écrit une table et en dessous, il y a écrit 2 personnes. On a aussi un petit logo avec une lune. Et évidemment, en fond, on a une planète. On a la planète Terre. Ok, mais c'est compliqué à déchiffrer là, j'ai pas tout capté. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rends comme ça à Alicante? Genre là, j'y vais? C'est acté? Et en même temps, j'ai pas le choix. Si je veux vraiment recommencer à zéro cette infiltration, bah j'ai pas le choix d'y aller, non? Les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Je vais aller à Alicante. Je vais prendre 2 billets d'avion pour 2 personnes du coup, parce qu'il y a écrit en bas 2 personnes. Du coup, je vais pas y aller tout seul, je vais y aller avec un pote à moi. Je vais partir un petit peu avant le 10 mai, comme ça, une fois sur place, j'aurai peut-être le temps d'enquêter un petit peu pour essayer de comprendre quelque chose avec cette invitation. Parce que là, pour le moment, mis à part une date et une ville, j'ai rien d'autre. Bref, je crois que c'est le moment. Donc c'est parti, je prends mes billets et on va en Espagne, à Alicante, pour infiltrer une société secrète. Welcome to Alicante. Ok. Bienvenue en Espagne. 2 jours que je suis là, hein, et déjà 3 coups de soleil. Non, franchement, ça fait méga du bien d'être là, à Alicante en Espagne. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont gentils. Bref, tous les éléments sont là pour rappeler un peu les vacances. Mais par contre, moi, il faut pas l'oublier, si je suis ici, c'est pas pour ça, hein, c'est pas pour des vacances. J'ai un rendez-vous avec une société secrète. Mais sinon, ça va. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas mal passé du temps dans mon hôtel, là je suis dans mon hôtel, à analyser un petit peu l'invitation que j'avais reçue. Et figurez-vous que je pense avoir compris quelque chose de pas mal. Évidemment, la première chose là qu'on remarque sur l'invitation, c'est l'énorme planète, hein. On peut pas la rater. Et cette planète, c'est la planète Terre. C'est notre planète à nous. Et donc, comme c'est le premier élément qu'on voyait comme ça, qui sautait aux yeux, je me suis dit que j'allais chercher une activité ou un lieu en rapport avec une planète qui nécessitait potentiellement un nom de famille, parce que là on a un nom de famille aussi dans l'invitation, et j'ai trouvé quelque chose qui pouvait correspondre. En faisant quelques recherches sur internet et en baladant un petit peu aussi dans les rues d'Alicante, je me suis rendu compte qu'il existait un restaurant appelé Terre. C'est un restaurant très stylé, très chic, qui se trouve au bord de la plage. Et ça, c'est plutôt une bonne trouvaille, parce que ce lieu coche vraiment toutes les cases qu'on a dans l'invitation. Le nom du restaurant Terre correspond donc à la planète présente sur l'invitation. Au restaurant, quand on réserve, c'est évidemment avec un nom de famille. Et bien sûr, sur place, on réserve une table, que ce soit pour 1, 2 ou plusieurs personnes. Bref, tout fonctionne parfaitement. Et donc je pense que pour mon invitation, il faut que je réserve une table pour 2 personnes avec le nom qu'on m'a donné dans ce restaurant le 10 mai. Petit détail aussi, je savais pas vraiment s'il fallait que je réserve pour le déjeuner, donc à midi, ou le soir plutôt pour le dîner. Et puis au final, comme j'ai vu le petit logo lune qu'il y a en bas de l'invitation, je me suis dit que c'était sûrement une indication pour me dire qu'il fallait réserver le soir pour le dîner. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réservé en ligne sur le site du restaurant Terre, une table pour 2 personnes, etc. pour le 10 mai. Et il manque plus qu'à y aller. Au moment où je vous parle, on est le 9 mai et donc ma réservation est pour demain, c'est demain le 10 mai. Encore une fois, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais en vrai, j'angoisse aussi un petit peu. Heureusement, j'y vais pas tout seul, j'y vais avec un ami à moi. Comme il fallait réserver une table à 2, j'ai pas pris trop de risques et je suis parti de toute façon avec un ami à moi ici. J'angoisse un petit peu, je pense que je vais pas très bien dormir cette nuit, mais je suis prêt à y aller, je suis prêt à me battre s'il le faut. J'espère pas. Mais bon, moi je vous dis à demain, bonne nuit les amis, ou à tout de suite plutôt pour vous, et puis on se retrouve plus tard. Je vais pas vous mentir que lorsque je me lance dans des infiltrations comme celle d'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Est-ce totalement inconscient de ma part de faire ça? Est-ce réellement risqué d'être ici? Bah écoutez, je me dis souvent qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tentez. Les amis, le rendez-vous c'est ce soir.
et je vais pas vous mentir que je suis méga stressé. Je me balade un peu dans la ville aujourd'hui pour décompresser et justement essayer de penser un peu à autre chose. Et d'ailleurs, je me suis fait une petite remarque, il y a énormément de monde ici à Alicante et notamment énormément de Français parce qu'en fait on est pendant le pont de mai, donc il y a beaucoup de jours fériés, il y a beaucoup de gens qui sont partis, ce qui est normal. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait la société secrète L'Ombre Silencieuse est une société française et ça il faut pas l'oublier, même si l'autre fois on a eu un rendez-vous à Vienne en Autriche ou aujourd'hui on est en Espagne, la société secrète est française et donc ça paraît logique que l'Assemblée des éveillés ait été organisée aujourd'hui pendant le pont de mai pour qu'il y ait un maximum de Français qui puissent se rejoindre ce soir au restaurant. Bref, je vais continuer de m'occuper un petit peu et de me préparer pour le rendez-vous de tout à l'heure et moi je vous dis à ce soir. Thank you. Hola, we have a reservation. The name is for two. Pour le moment, tout se déroule parfaitement. Ma réservation a fonctionné et la personne de l'accueil m'a installé à une table. Mais bien évidemment, je reste sur mes gardes. Si je me suis fait repérer à Vienne, ici, je me dois d'être un maximum discret. Ok, on est dans le resto, je suis installé. En fait, j'ai demandé une place là-bas et on m'a dit non, non, asseyez-vous là. Donc je pense qu'en fait, on nous a réservé une table ici et je savais pas pourquoi exactement. Donc j'ai un peu regardé autour de moi et regardé. En soulevant l'assiette, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une enveloppe, donc je vais la prendre avec moi. J'irai après dans les toilettes pour la lire. Les amis, je suis en panique, c'est la première fois que je suis aussi stressé pour un truc. L'autre fois à Vienne déjà, j'étais très stressé, mais là encore plus, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est l'ambiance, comme c'est un resto, c'est tout petit, bref, on verra après. Je vais pas vous mentir que ce rendez-vous était encore plus stressant que celui de Vienne. J'osais pas filmer autour de moi parce qu'il y avait beaucoup de serveurs, et ils me fixaient tous. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé une enveloppe, comme la dernière fois, sauf qu'évidemment, je vais pas faire la même erreur. Je dois l'ouvrir au plus vite. Mais bien sûr, pour rester discret et pour me détendre un petit peu, on va faire ce que les gens font dans un restaurant, manger. Avant de lire la petite lettre, on va pas se prendre la tête, et on va manger tranquillement notre petite paella. Et avant d'aller me cacher dans les toilettes du restaurant pour lire la lettre, j'ai eu une petite idée pour éviter de me faire repérer. Bon, je suis toujours dans le resto évidemment, j'ai l'enveloppe avec moi. Mon pote est parti justement un peu aux toilettes pour explorer les lieux et me dire si c'est sûr, si je peux lire l'enveloppe là-bas ou pas. Moi de mon côté, je me suis commandé une petite pina colada et on va boire ça tranquillement. Je suis pas serein du tout là. Ça y est, mon pote est de retour et il m'a confirmé que c'était un lieu sûr. C'est donc maintenant ou jamais. C'est parti, c'est le moment d'y aller. Il m'a d'ailleurs conseillé d'aller dans les toilettes les plus à gauche, car ce sont les plus isolées. Ok les amis, je suis caché dans les toilettes. Je suis désolé, je peux pas parler trop fort. J'ai pas envie de me faire crier évidemment. J'ai l'enveloppe avec moi qui était donc, vous l'aurez compris, sous l'assiette. Bref, on va l'ouvrir tout de suite. Je sais pas si c'est malin de le faire maintenant, mais je me dis s'il y a une info à savoir assez vite. Wow, le téléphone il tombe. S'il y a une info à savoir assez vite, vaut mieux que j'ouvre tout de suite. Bonjour membre 8951 et merci pour votre engagement au sein de l'Ombre Silencieuse. Comme vous le savez, l'Assemblée des éveillés sert de passerelle permettant aux divers membres de la société de partager entre leur éclipse. En fait, c'est le même message que l'autre fois. Cette fois, c'est le membre 5133 qui présente son éclipse. Et là, il me donne un lien. Bref, c'est vraiment exactement le même message que l'autre fois. N'oubliez pas de saluer les autres membres de l'Ombre Silencieuse lors de l'Assemblée des éveillés en utilisant la poignée de main muette. Donc attends, ça veut dire qu'il y a bien d'autres personnes dans la salle, dans le restaurant, qui font partie de l'Ombre Silencieuse. Wow, c'est un truc de ouf, ça fait flipper. Bref, je garde ce message avec moi, on va à l'hôtel, et cette fois-ci je fais pas la même erreur. On va aller tout de suite sur le site pour voir ce qu'il y a. C'est parti. C'est reparti, on retourne dans le resto. Comme si de rien n'était. J'ai ensuite terminé mon repas normalement. J'ai essayé d'agir comme un client classique et je n'ai rien tenté d'étrange. Bon les amis,
Je sors tout juste du resto. Franchement, c'était stylé. C'était une expérience, vraiment une expérience. J'ai kiffé, j'ai bien mangé et évidemment, j'ai trouvé ce qu'il fallait donc trouver là-bas. L'Assemblée des éveillés, comme l'autre fois, j'ai trouvé une enveloppe dans laquelle il y a une lettre. Et en vrai, c'est à peu près le même mot que le rendez-vous à Vienne. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur que l'autre fois et je vais regarder dès demain ce qu'il y a sur le site. Je ne vais pas laisser passer trop de temps, mais vous verrez, on sera dans un lieu un peu particulier. Bref, rendez-vous demain. Moi, je vous laisse maintenant, je vais aller me coucher. Je suis un peu fatigué. À demain. Au restaurant, j'ai remarqué qu'en plus de la lettre, il y avait quelque chose de dissimulé dans l'enveloppe. Et effectivement, une fois à l'hôtel, en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit « nom » qui est le même nom de famille que j'ai utilisé pour ma réservation au restaurant, ainsi que 11 mai 2024, une chambre, puis Hôtel Spa Porta Maris. Et après m'être un peu renseigné sur internet, j'ai compris que l'hôtel Spa Porta Maris était un hôtel 4 étoiles à Alicante. J'en ai alors déduit que j'avais peut-être une réservation offerte pour une nuit dans cet hôtel, le 11 mai au soir. Et écoutez, encore une fois pour en savoir plus, le mieux, c'est de se rendre directement sur place. We have a reservation. The name is... You will book as a premium sea view room and bed and breakfast for one night. Yes. The room is not ready, so we can keep the luggage in the luggage store. Ok. Bon, vous l'aurez compris, comme je n'avais aucune heure de préciser sur l'enveloppe, j'avais seulement la date du 11 mai, quand je suis arrivé à la réception, la chambre n'était pas prête. Mais la réceptionniste m'a proposé quelque chose de pas mal. J'ai passé mon après-midi à la piscine de l'hôtel, face à la mer, en attendant que ma chambre soit prête. Ouais, il y a pire pour patienter. Oh, dans le jacuzzi aussi. Bon, j'ai bien profité de la piscine, maintenant c'est l'heure de découvrir la chambre. Encore une fois, je le redis, je n'ai rien payé, donc c'est incroyable. C'est parti. Regardez les couloirs de l'hôtel. Mais c'est incroyable. Moi, je suis à la chambre 531. Ok. Je suis dans la chambre. What? Putain, elle est incroyable. La chambre est incroyable. Et attendez, direct, je vais voir la vue. Waouh, mec. Incroyable. L'océan à perte de vue. Il y a la piscine juste en bas. En vrai de vrai, je sais pas si je me rends compte. Encore une fois, je n'ai pas payé. Salle de bain. Waouh. Et même la salle de bain, elle est exceptionnelle. La douche, elle fait la taille de ma chambre de l'hôtel d'avant. Les amis, c'est trop bien. Je vais profiter de ouf, hein, je vais pas vous mentir. Quelle est cette entreprise? Quelle est cette société secrète? Sérieux, à quoi elle sert? Et pourquoi est-ce qu'ils invitent leurs membres dans des hôtels comme ça? Est-ce que pour faire partie de cette communauté, il faut payer quelque chose? Ça me semblerait logique, mais du coup, je comprends pas quel est l'intérêt derrière. La chambre dans laquelle je suis là, qui est donc la chambre premium, vue mer, etc., elle coûte plus de 300 € la nuit. Et donc là, ils ont offert ça, techniquement, peut-être à plusieurs membres. Je sais pas, c'est bizarre. Encore une fois, ce qui est important pour nous maintenant, c'est de se rendre sur le site, qui était donc sur la lettre dans l'enveloppe, pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. Parce que là, encore une fois, c'est très flou. Et sinon, je vais pas vous mentir, je vais profiter un peu, moi. Ok, les amis, on est un peu plus tard dans la journée, et je crois que c'est le moment. Je suis toujours dans ma chambre d'hôtel évidemment, mais je crois que c'est le moment, il faut y aller, ça y est. On va se rendre sur le site qui était donc sur la lettre. J'ai le papier avec moi juste ici, je vais taper l'URL sur Google Chrome et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc normalement là c'est bon, j'ai plus qu'à cliquer sur entrée et on est censé aller sur le site. Oh, ok. Donc évidemment, là, comme la dernière fois, on a un mot de passe. C'est en fait exactement le même site que l'autre jour, avec la lettre de Vienne. Sauf que cette fois-ci, encore une fois, je vais pas prendre trop de temps. Je sais qu'il y a un mot de passe et je me souvenais la dernière fois dans la lettre de Vienne, qu'en la dépliant, le mot de passe était inscrit justement tout en bas de la lettre. Et là, c'est encore la même chose. Alors en vérité, j'ai pas le mot de passe directement. Il y a une espèce de mini-énigme à comprendre pour pouvoir déchiffrer le mot de passe. Et donc là, il y a écrit nom du restaurant -1. En vrai, c'est pas trop compliqué. Enfin, je pense avoir compris. Le nom du restaurant, c'était donc Terre, T-E-2-R-E. Et je suppose que -1, ça veut dire qu'il faut remonter d'une lettre dans l'alphabet sur chaque lettre présente de ce mot. Donc le T, le E, le R, machin. On va essayer de remonter. Et je pense que c'est ça forcément. Donc on va le tenter tout de suite. Je vais donc me mettre directement un alphabet devant moi. Voilà. Donc le T, ça donne S.
Le E, ça donne D. R, la lettre d'avant, c'est Q. Et le E, on l'a déjà dit, c'était donc D. Donc là, normalement, le mot de passe est censé être SDQQD. Ce qui ne veut strictement rien dire, évidemment. Mais bon, c'est le mot de passe, quoi. Bah, écoutez, on va tenter, hein. C'est parti. Ok, ça marche. Incroyable. Donc c'était bien ça le mot de passe. Et donc là, ça y est, vous l'aurez compris, on est enfin sur le site. On a réussi à passer une étape. Encore une fois, l'autre fois, j'avais pris trop de temps et donc ça n'avait pas marché. Mais là, c'est bon, on est dans les temps, donc on peut enfin voir ce qui se passe. C'est incroyable. J'ai vraiment hâte de comprendre du coup toute cette histoire. J'espère que ça va nous donner quelques infos. Bienvenue sur le site réservé aux membres de l'ombre silencieuse, où la discrétion est notre maître mot. En tant que membre 8951, votre présence à l'Assemblée des éveillés est hautement appréciée. Cette réunion n'est pas seulement un rendez-vous, mais une passerelle pour le partage de nos expériences et de nos éclipses. Ça, on le savait, c'était un petit peu ce qui avait marqué déjà dans la lettre. Comme vous le savez, notre société regroupe une élite d'individus influents dont l'objectif est de manipuler subtilement les rouages du pouvoir en France. La collaboration entre membres est essentielle pour atteindre nos objectifs communs. What? Donc attends, c'est ça le but de l'ombre silencieuse? Ok. C'est incroyable. Donc l'objectif de cette société secrète, c'est de former un groupe d'individus influents, donc peut-être des gens, je sais pas, hautement placés dans la société, des gens riches, je sais pas, pour manipuler un peu tout le pouvoir en France. Waouh, ça fait flipper là, c'est bizarre un peu comme délire. Et en même temps, je vous avoue, ça me surprend, enfin ça me surprend pas, non, si ça me surprend, mais je veux dire, l'autre fois à Vienne, c'était un rendez-vous très chic, très classe, etc. Là, j'ai été invité dans un hôtel pareil, qui est plutôt chicos, on va pas se mentir. Donc il y avait un milieu comme ça, je l'avais plutôt compris. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'éclipse du membre 5133, un acteur majeur dans l'industrie hôtelière. Si vous désirez bénéficier d'un accès privilégié à des établissements de renom, d'expériences uniques et de services exclusifs, il vous suffit de contacter ce membre via le numéro de téléphone suivant. Et donc là, on a le numéro de téléphone du membre du coup 5133. Ok, donc le gars, il gère pas mal dans le milieu de l'hôtel, quoi. Le membre 5133 sera enchanté de vous guider à travers un monde d'opportunités et de vous ouvrir les portes de ces établissements partenaires où le luxe et le raffinement sont une garantie. Ok, incroyable. Toutefois, rappelez-vous que notre société repose sur le principe de la réciprocité. En sollicitant l'aide du membre 5133, attendez-vous à ce qu'il espère également votre contribution. Nous espérons que votre récente nuit à Alicante, gracieusement offerte par le membre 5133, vous a été agréable. Continuez à participer activement et discrètement à nos activités, car ensemble, dans l'ombre, nous sommes invincibles. Waouh. Putain, mais... Ok, bon, en tout cas, on a tout compris, c'est incroyable. Donc, si je comprends bien, et je pense plutôt avoir compris le truc, l'ombre silencieuse, c'est une société très secrète en France, où des gens influents, là par exemple, le membre 5133, c'est un mec qui a l'air de plutôt bien gérer dans le milieu de l'hôtel, quoi. Et donc le but, c'est de s'entraider. C'est-à-dire que le mec qui travaille dans l'hôtel, ok, il peut m'offrir des chambres d'hôtel, des réductions ou des trucs comme ça dans des lieux un peu luxueux comme celui-ci aujourd'hui. Mais par contre, en échange, il attend que moi je l'aide à ma manière. Et donc, évidemment, moi, je me suis fait passer pour un membre, donc je peux rien apporter à ce gars-là, mais du coup, peut-être que je me suis fait passer pour un gars qui gère dans le milieu de l'automobile et qui a des voitures de ouf. Et donc, en échange de nuits gratuites dans des hôtels, peut-être que je pourrais prêter des voitures à ce gars-là. Enfin, il y a un système d'échange et d'entraide dans un milieu luxueux. J'ai compris un peu ce truc-là. Après, il y a quand même un côté un peu dark derrière que j'ai pas trop compris. C'est avec la phrase « L'objectif est de manipuler subtilement les rouages du pouvoir en France ». C'est-à-dire que là, on parle de collaboration, c'est ce qu'ils disent après. La collaboration entre membres est essentielle pour atteindre nos objectifs communs, dans un intérêt quand même au final, qui est de contrôler un peu la France, quoi, le système français. Encore une fois, je prends des pincettes parce que je sais pas si j'ai tout capté. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez compris des trucs qui m'auraient moins échappé, à me donner vos idées dans les commentaires. Mais waouh, en tout cas, ça donne quand même pas mal d'infos. On arrive enfin un petit peu à comprendre à quoi sert concrètement l'ombre silencieuse. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, bah écoutez, je sais pas du tout s'il y aura une suite dans cette infiltration. Dites-moi si vous avez une idée de ce que je pourrais faire pour continuer. Dites-moi si vous avez envie que je reparticipe à des assemblées des éveillés comme ça. Parce que du coup, là, si je comprends bien, c'est le membre 5133 qui
propose ces services donc dans l'hôtel, etc. Mais techniquement, la dernière fois, c'était un autre membre qui proposait aussi ces services. Donc j'aurais peut-être bénéficié d'un autre truc, je sais pas, mais peut-être que si j'arrive à m'incruster comme ça à des rendez-vous secrets, je peux peut-être à chaque fois essayer d'en tirer un peu de profit et de participer à des expériences ou des choses un peu uniques comme ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais que cet épisode, vous l'attendiez, vous êtes très nombreux à me mettre sous les commentaires de mes vidéos à quand la suite de l'ombre silencieuse. Le voilà l'épisode, je sais que vous l'attendiez, mais voilà, comme je vous le disais, il s'est passé plein de choses, vous l'avez vu aujourd'hui. Merci encore une fois, n'oubliez pas le petit commentaire et le like si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde. Jinwei.